Parc Dutreil Holding. Parc Dutreil et Holding. Holding, donc, application de la holding, stabiliser l'actionnariat, racheter les participations des associés sortants, concilier les intérêts divergents entre majoritaires et minoritaires, optimiser la transmission concernant les pouvoirs de gestion. Voilà, toute une série d'applications pour la holding. Et on a vu précédemment que la holding pouvait également servir dans le dispositif Dutreil à payer la soulte dans les opérations de LBO familiale. Quand apporter à une holding durant le dispositif Dutreil? Quand la holding peut-elle céder des titres de la société opérationnelle? Holding animatrice ou holding passive, holding à l'IS ou holding à l'IR. Donc, quand apporter une holding? En fait, on peut apporter durant toutes les phases du pacte Dutreil, mais simplement pas à toute holding. Alors, d'abord, voyons l'ordre des opérations, la chronologie des opérations. Donc, quand apporter à une holding? Soit j'apporte avant la donation, soit j'apporte après la donation. Si j'apporte avant la donation, je suis forcément dans la chronologie, l'ordre des opérations, apport-donation. Sinon, si j'apporte après la donation, je suis forcément dans la chronologie donation-apport. Ça a toute son importance, notamment aussi au plan fiscal, et surtout au plan fiscal d'ailleurs. Dans la chronologie apport-donation, durant la phase 1, souvenez-vous, la phase 1, c'est avant la signature du pacte Dutreil. Eh bien, je peux faire rapport à toute holding. Je n'ai aucune contrainte du pacte Dutreil, je ne l'ai pas signé. Donc, ouais, là oui. Dans la deuxième phase, entre la conclusion, la signature du pacte Dutreil et la donation, est-ce que je peux apporter une holding? Oui, mais seulement si elle est signataire du pacte Dutreil. Troisième phase, entre la transmission et la fin de l'engagement collectif. Puis-je apporter une holding? Oui, mais à une holding Dutreil, dont plus de 50% de l'actif brut est composé de sociétés éligibles au pacte Dutreil, notamment, l'une des contraintes. Durant l'engagement individuel de conservation, je peux apporter à une holding Dutreil. Et enfin, durant la dernière phase, la plus belle, puisque le Dutreil, le dispositif est terminé, l'engagement est terminé, bien, à ce moment-là, je peux faire apport des titres à une holding qui n'a aucune contrainte. Voici la chronologie des opérations. Alors, le choix de la chronologie des opérations va dépendre essentiellement des objectifs de vos clients. Voilà. Si c'est pour investir, notamment, continuer à investir après le dispositif Dutreil, ou alors profiter de la vie. Si c'est investir, ben, il vaut mieux être à l'IS. Si c'est pour profiter de la vie, il vaut mieux être à l'IR, sauf exception. Donc, profiter de la vie à l'IR, vous voyez bien que je ne vais pas recourir à la chronologie apport-donation. Parce que si je recours à la chronologie apport à une holding, ben, j'aurai l'impôt sur la plus-value. Paf. Et ensuite, quand je vais donner, j'aurai les droits de mutation à titre gratuit. Même s'ils bénéficient du dispositif Dutreil, j'ai quand même 2 impôts dans cet ordre-là. Donc, si j'apporte et je donne, il faut impérativement que la holding soit à l'IS. Donc, mon objectif, ce n'est pas profiter de la vie. Ben, ça peut l'être, mais ce sera plus douloureux fiscalement. Et tout le monde fait ça. Si je recours à la chronologie donation-apport, je peux avoir une holding à l'IR ou à l'IS. Pourquoi? Parce que
la donation va effacer l'impôt sur la plus-value. J'aurai certes peut-être une plus-value entre la transmission et la vente, s'il y a vente. Mais à un moment, la finalité de l'entreprise, à un moment donné, c'est la vente. Donc, je peux choisir ou à l'IS ou à l'IR, peu importe. Si c'est à l'IR, c'est profiter de la vie. Si c'est à l'IS, c'est parce que je veux sans doute réinvestir. Voilà. Donc, j'apporte E à la holding, tout en haut, et ensuite, je donne les titres de H, qui maintenant appartiennent aux enfants en bleu. Je peux également donc donner l'entreprise aux enfants qui ensuite apportent à une holding. Apport à une holding du trail durant la fin de l'engagement collectif et tout au long de l'engagement individuel de conservation, ou à une holding sans contrainte à l'issue du pacte du trail. Donc voilà le tableau résumé quand apporter à une holding durant le pacte du trail. Ici, j'ai la phase 1 avant la signature d'un pacte du trail, je peux apporter. Mais attention, est-ce que la holding sera à l'IS, soit à l'IR? C'est les deux dernières lignes du tableau. Donc, j'apporte l'entreprise E à H et ensuite je vais donner les titres de H. La holding peut être animatrice ou passive. Simplement attention, elle ne peut pas être animatrice si je viens de créer la holding. Et là, j'ai 3 jurisprudences qui affirment qu'il est impossible que la holding soit animatrice, même si vous avez passé des conventions de service, si vous avez mis tous les moyens pour animer, mais l'animation résulte d'abord de preuves. Or, vous n'apportez pas la preuve que la holding est animatrice. Donc, elle est passive. Dommage. Bon. Donc, ce sont des personnes qui avaient mal signé. Ils avaient apporté l'entreprise à une holding, ils avaient signé le pacte sur la holding. Ben non. On a vu que, attention, le pacte doit être signé par la société interposée premier niveau, ou sur le titre d'une holding animatrice. Mais là, il est impossible qu'elle soit animatrice puisqu'elle vient d'être créée. Donc, on apporte les titres de E à H et ensuite, on pourra donner la pleine propriété ou la nue propriété des titres de H. Là, je suis beaucoup moins réticent au démembrement de propriété que de commencer par démembrer la société opérationnelle. Ça, non. Ça, je ne fais jamais. Et si H est à l'IS, bien j'apporte mon entreprise à l'IS à une holding à l'IS en report d'imposition de la plus-value, 150 0 BTR. Si la holding est à l'IR, pif paf, impose sur la plus-value. Ça c'est nul. Voilà. Donc non, elle est forcément à l'IS. Voilà. Et souvenez-vous, on peut faire apport avant la signature d'un pacte du trail, on peut faire apport entre la signature et la donation, mais uniquement aussi si la holding est signataire du pacte du trail. Maintenant, dans la chronologie donation-apport, donc je donne durant l'engagement collectif et ensuite les donataires apportent à une holding. Soit ils apportent à une holding du trail au cours de l'engagement collectif qui reste à courir et durant l'engagement individuel de conservation, soit à une holding qui est libre de contraintes à l'issue du pacte du trail. On est forcément ici dans la chronologie donation-apport, donc la holding peut être à l'IS ou à l'IR, la fiscalité va être la même. Il y aura l'impôt sur la plus-value au moment de l'apport. Mais toute la plus-value avant la donation a été effacée. Voici, possibilité d'apport à une holding. Avant la transmission,
apport-donation, donc. Hein. Donc, ah non, pas d'apport à une holding à l'IR, on a l'impôt sur la plus-value. Donc, apport à l'IS en report d'imposition. Et si ensuite je donne les titres de la holding, eh bien la donation efface la plus-value en report d'imposition à condition que le donataire conserve les titres 5 ans. Vous voyez, 5 ans, c'est inférieur à 6 du pacte du Trail. Donc en fait, quand je fais un apport-donation, j'ai tout intérêt à donner rapidement pour ne pas faire courir également le délai. Voilà. Il faut toujours que le report d'imposition s'inscrive dans la durée du pacte du Trail. Après la transmission, donc je suis donation-apport. Donc si c'est durant le dispositif du Trail, c'est forcément un apport à une holding du Trail. Ou alors après l'apport après le dispositif du Trail. Alors l'inconvénient, si je fais un apport tardif, j'aurai un impôt sur la plus-value. Mais je n'ai pas les contraintes de la holding du Trail. Alors que si j'apporte durant l'engagement du Trail, avec les conditions, inconvénients et les conditions, mais il n'y aura pas de plus-value, puisque l'apport suit rapidement la donation, qui est effacée la plus-value. Donc, chronologie des opérations, apport et holding, les contraintes. L'apport n'est pas obligatoirement réalisé par l'ensemble des bénéficiaires de la transmission à titre gratuit, hein, je parle de la holding dite du Trail. La donation qui précède l'apport peut porter sur la due propriété. Aïe, bon. On a vu les problèmes que pose le démembrement de propriété. Et ici, on a droit à un niveau d'interposition. Et voilà, je rappelle les contraintes de la holding du Trail. Plus de 50% de son actif brut est composé de sociétés soumises à engagement du Trail. C'est-à-dire que vous privez la possibilité d'acquérir des titres ailleurs. Holding après la transmission, donc situation autorisée, ici, on a vu, hein, être animatrice ou passive. Et enfin, apport de titres en holding au cours des 5 périodes du Trail. Rappel. Donc, apport-donation ou donation-apport. Donc, dans les stratégies fiscales, il faudrait être attentif. Parce que tout le monde recourt à l'apport-donation. Non, pardon, à l'apport-cession. Je rappelle que la donation est la meilleure arme de défiscalisation. Et je n'ai jamais rencontré une personne qui pouvait m'apporter la preuve contraire. Pour le chef d'entreprise, surtout avec l'application du Trail. Mais donner, c'est donner. Sauf avec la SAS. On peut donner le capital et garder le pouvoir et l'essentiel du dividende. Je rappelle qu'il n'est pas nécessaire de recourir au démembrement de propriété pour bénéficier d'un dividende. Donc, chronologie du Trail, apport, donation, donation, apport. On y reviendra hein, sur ces schémas de chronologie des opérations. Apport, donation, vente, donation, apport, vente. Ouais, on avait vu précédemment tous les schémas de chronologie des opérations. Ici, tout simplement, on apprend à maîtriser l'utilisation du dispositif du Trail dans ce schéma de chronologie. Donc, première question à poser au chef d'entreprise. Quel est le plus important pour lui dans la vie? Voilà. Pourquoi faire? Si jamais l'entreprise venait à être vendue, qu'est-ce qu'il en fait? Donc, si c'est l'IS, donc si c'est pour réinvestir, mourir riche, ça sera l'IS. Ça peut être les deux, IS et IR. Hein.
Et si c'est profiter de la vie, acheter les résidences familiales, acheter le bateau pour faire le tour du monde, ben ça sera l'IR. Donc il faudra passer par la chronologie donation, apport, vente. Voilà. Et tout ce qui est possible d'apporter à une holding, les différentes phases de possibilité d'apporter à une holding. Apport en report d'imposition, puis donation. Donation pleine propriété ou nue propriété. Les pouvoirs ici de la holding, de l'associé de la holding, sont limités à l'affectation des bénéfices. Mais si je mets à côté, je mets une SAS ou une société civile avec des actions de préférence, certes, les pouvoirs de l'usufruitier sont limités, mais comme je détiens toujours des actions de préférence, je continue à diriger. Donc, apport avant la signature de l'engagement collectif, oui, on l'a vu, sans contrainte. C'est ma phase préférée dans la chronologie apport-donation. Et on voit bien que si la holding est passive, c'est elle qui doit signer le pacte. Si la holding est animatrice, mais attention, il faut que la holding préexiste et qu'elle ait déjà le caractère d'animatrice. Puisque je rappelle que les trois jurisprudences disent que la question d'appréciation du caractère animateur est une question de preuve, pas d'intention. Donc si elle vient d'être créée, en aucun cas elle ne peut être animatrice. Il faudrait la créer au moins 2 ans avant. Mais on ne va pas faire ça que pour ça. Voilà, la holding ne peut pas être animatrice dès lors qu'elle vient d'être créée. Attention, là où on signe le pacte, c'est impérativement la holding premier niveau d'interposition qui doit signer le pacte du travail. Jamais, vous pouvez toujours vous amuser à signer un pacte du travail, mais il sera sans effet s'il est signé sur les titres de la holding passive. Voilà le détail des jurisprudences. J'apporte E à H, je donne H, H est à l'IS, H est à l'IR. Donc, apport en report d'imposition de la plus-value, si est à l'IS, et ensuite donation des titres de la holding. Et la donation des titres de la holding va effacer la plus-value qui a été placée en report d'imposition, dès lors que le donataire conserve les titres 5 ans. Donc, exemple, parents mariés en communauté, 65 ans, l'entreprise vaut 6,4 millions, acquise 400 000. J'apporte EH à l'IS et ensuite je donne des titres de H. Si j'apporte et ensuite je donne la pleine propriété, 95 000 € de droit de mutation à titre gratuit avec du travail. Si j'apporte et je donne la nue propriété, c'est un peu moins cher. Mais vous voyez, pas beaucoup moins cher. Et la donation de la pleine propriété efface la plus-value relative à la pleine propriété. Achetalière, catastrophe fiscale, puisque je vais avoir et l'impôt sur la plus-value, et ensuite les droits de mutation à titre gratuit. Vaut mieux l'oublier. Donc voilà, ici un exemple d'impôt sur la plus-value, 1,2 million. Pouvoir du dirigeant, apport donation. Alors là aussi, il faut considérer éventuellement les formes juridiques de l'entreprise. Si on est dans la configuration où H est en SARL, attention, une part égale une voix. Mais on rencontre très souvent le schéma où la société opérationnelle est une SAS et la mère est une SARL. Parce que la SARL est animatrice, on passe des conventions de services, on a des services dans la SARL, et pour éviter la taxe sur les salaires,
bien, il n'y avait pas d'autre solution que d'opter pour une SARL. Mais une part égale une voix, donc si je donne les titres de la SARL, mince alors, je perds tous les pouvoirs. Il n'y a pas de possibilité d'action de préférence? Si, il y a possibilité d'action de préférence grâce au dispositif d'action de préférence que j'appelle de groupe. L228-13 du Code de commerce. Dès lors qu'une SAS qui détient dans lesquels il existe des avantages particuliers détient ou est détenu à plus de 50% par une autre société, notamment ici une SARL, des préférences qui existent dans la SAS, la FI, peuvent être établies dans la mère, la SARL. Et donc, quelque part, on transforme la SARL en SAS, on peut donc copier les préférences, et comme ça, on peut donner et garder les pouvoirs. Apport entre la signature de l'engagement collectif et la transmission, oui, mais seulement si la holding a signé le pacte du travail. Et il pourra donner la pleine propriété ou la nue propriété des titres de la holding. Donc je préfère créer la holding avant la signature d'un pacte du travail. J'ai réfléchi avant, je ne fais rien dans la précipitation. Apport, donation. Oui, avant la signature de l'engagement collectif, apport à une holding sans condition. Oui, apport à une holding également entre la signature de l'engagement collectif et la transmission, mais uniquement à une holding signataire. La holding est animatrice ou passive. Si elle vient d'être créée, on a vu qu'elle ne peut pas être animatrice. Et la chronologie inverse maintenant, donation, apport, vente. Donc conclusion d'un pacte du travail, donation avec le bénéfice du dispositif, et ensuite apport. Apport au cours de l'engagement collectif qui reste à courir entre la transmission et la fin de l'engagement collectif. Apport aussi durant l'engagement individuel de conservation à une holding dite du travail, ou alors apport à l'issue, après le pacte du travail, à une holding sans contrainte. Donation de E de la nue propriété, aïe 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 aïe, je ne fais jamais. Donc voilà, je donne la pleine propriété. Notamment parce que la donation de la pleine propriété va effacer la plus-value relative à la pleine propriété. Si ensuite on apporte les titres de E à une holding allière et que je n'ai donné que la nue propriété, il y aura l'impôt sur la plus-value sur l'usufruit apporté depuis la création de la société ou son acquisition. Voilà. Donc on peut toujours apporter durant toutes les phases du dispositif du travail. Simplement, ici, si je fais un apport au cours du pacte du travail après la transmission, j'ai les contraintes de la holding du travail. Plus de 50% de son actif brut est composé de sociétés soumises au dispositif du travail. Alors, je rappelle simplement que lorsque l'engagement collectif est réputé acquis, il faut impérativement que le donataire soit le dirigeant du travail. La fonction de la direction de la société opérationnelle doit être exercée par le signataire de l'engagement individuel, donc par le donataire. Alors, donner quelques titres à une holding SAS qui dirige, il faut que je corrige, parce que ça, c'est maintenant plus possible. La dernière version du travail dit qu'on peut toujours donner une personne morale, mais l'instruction fiscale du travail dit non, ça ne tient pas possible au plan fiscal. Donc, donation à une personne morale.
Donc ceci, c'est à corriger. Et voici enfin la fiscalité. H est à l'IS, H est à l'IR. Donc on l'avait déjà préalablement vu au cours de la chronologie des opérations. Donation, puis apport, ou apport, puis donation. Donation de la pleine propriété, puis apport à une holding, ici à l'IR. La donation efface la plus-value. Si je donne la nue propriété et ensuite on apporte et l'usufruit et la nue propriété à une holding, il y aura l'impôt sur la plus-value sur l'usufruit apporté. Si pour éviter l'impôt sur la plus-value sur l'usufruit apporté, je dis « Ah ben non, je n'apporte que la nue propriété », attention aux motivations fiscales. Les motivations économiques doivent toujours l'emporter sur les considérations fiscales. Donation, apport, vente. H est à l'IS, pareil, ici, simplement que H est à l'IR. Au plan fiscal, la donation efface la plus-value. Donc, total, 90 000 € du dispositif du trail. Et s'il n'y a pas de plus-value entre la donation et l'apport, plus-value, 0. Impôt, 0. Donation de la nue propriété puis apport. Donc, je vais réduire les droits de mutation. Et quand j'apporterai H est à l'IS, quand j'apporterai et l'usufruit et la nue propriété, j'aurai un report d'imposition sur l'usufruit apporté. Et si l'usufruitier meurt, on optimise la fiscalité parce qu'à ce moment-là, le décès entraîne l'extinction de l'usufruit. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut mourir. Donc voilà, du trail, mon entreprise c'est 1,4 million, acquise 400 000, stratégie fiscale, H est à l'IS, apport donation, ou donation apport, donation, coût total 90 000 € pour en pleine propriété contre 60 000 nue propriété. Je donnais la nue propriété des titres de la holding. Ou alors je prends la chronologie inverse, toujours H est à l'IS, donation apport. Bien ici, j'ai les mêmes tarifs, puisque indifféremment, si j'apporte en report d'imposition, eh bien la donation va effacer la plus-value en report d'imposition dès lors que le donataire conserve les titres 5 ans. Donc il est indifférent que je fasse apport donation ou donation apport lorsque la holding est à l'IS. Il en va différemment, bien sûr, si la holding est à l'IR. Ça pique beaucoup plus. L'apport donation, non, jamais. Si c'est une donation apport, mais une donation de la pleine propriété, à ce moment-là, je vais arriver au même tarif que précédemment pour une donation en pleine propriété, 90 000 €. Mais pourquoi? Parce que à l'IR, il n'y a pas de report d'imposition. Et si je donne la nue propriété, j'aurai l'impôt sur la plus-value sur l'usufruit apporté au terme. Donc, voilà. Après, c'est du mécanisme. Allez, hop, ici, j'apporte, je donne, j'apporte en nue propriété, la nue propriété ou la pleine propriété. Avec ou non le recours au schéma de la subrogation conventionnelle, que je n'écarte pas si le client souhaite y recourir. Donc j'apporte en pleine propriété une holding à l'IS en report d'imposition et je donne la nue propriété. Ça j'aime bien. Mais toujours je conserve des actions de préférence, de telle sorte que même si les pouvoirs de l'usufruitier sont limités à l'affectation des bénéfices, je détiens des préférences avec des préférences en dividendes, en pouvoir, en droits financiers. Et donc même si les titres démembrés sont, eux, contraints à la limitation des pouvoirs, eh bien non, pas pour mes actions de préférence. Ça j'aime bien. Et au décès, il y aura l'extinction de l'usufruit. J'aime bien. Il faut regarder s'il n'y a pas des conflits d'intérêts entre le repreneur, notamment entre les enfants et les parents. Voilà, les actions de préférence. Ou alors, ici, bon, pourquoi pas? Mais si le client, il est averti éventuellement de l'incertitude du schéma de la subrogation conventionnelle, mais je ne commence jamais par du démembrement du trail. Parce qu'on a vu que
les pouvoirs de la perte des pouvoirs de l'usufruitier est irréversible. Bon. Donation de la nue propriété. La donation efface la plus-value relative à la nue propriété. Pas sur celle relative à l'usufruit. Mais si H est à l'IS, on aura un report d'imposition pour l'apport de l'usufruit. Et il faudra attendre le décès pour éteindre totalement cette plus-value en report d'imposition. Et consolider les pouvoirs du donateur avec les actions de groupe. Voilà. Si F est une SAS, par exemple, action de préférence, H est une SAS, ou alors, ce qu'on rencontre le plus souvent, c'est l'inverse. C'est qu'on a une SARL en haut et on a les actions de groupe. Voilà les actions de groupe. L228-13 du Code de commerce. Les droits particuliers peuvent être exercés et dans la mère et dans la fille de la SAS. Des actions reflets. Très utile pour d'autres applications d'ailleurs. Attention, éventuellement, du risque de la modification de la société en SAS. L'administration fiscale pourrait évoquer éventuellement les effets de la cessation d'entreprise. Non. La modification de la forme juridique, quelle que soit l'importance, des modifications statutaires également qui l'accompagnent, y compris de l'oubli social, n'entraînent pas les effets de la cessation d'entreprise. Alors, j'ai coutume de l'inscrire dans mes actes, tout ça, parce que j'ai systématiquement, enfin presque systématiquement, des transformations en SAS. Avec les conséquences désastreuses des effets de la cessation d'entreprise que voici. Alors ici, j'avais publié un dossier à l'époque parce que l'administration fiscale, dans son instruction fiscale, attention, la transformation juridique et les transformations importantes des statuts entraînent les effets de la cessation d'entreprise. Et quand vous regardez je suis allé chercher les jurisprudences, et toutes les jurisprudences affirment que non. Mais l'instruction fiscale maintient les jurisprudences et des arrêts qui datent de 1984. Elle est allée chercher jusqu'en 1868, mais elle a écarté toutes les jurisprudences qui affirment le contraire depuis 1984. Que voici. Voilà. Vous pouvez toujours les retrouver sur le site Royal Formation, gestion de patrimoine du chef d'entreprise, dans la rubrique dossier. Quand la holding peut-elle céder des titres? Allez, on va dire, il ne faut jamais faire. Sauf avant la transmission. Voilà. On a vu que entre la signature du dispositif du travail et la transmission, les associés signataires peuvent céder entre eux des titres de la société opérationnelle. Sinon, une fois qu'on a la transmission, c'est couché, pas bougé. Bon, la holding pourra céder des titres après le dispositif du travail, mais en tous les cas, entre la transmission et la fin de l'engagement individuel de conservation, aucune opération. Voilà. Je passe. C'est le détail ici du dispositif. Alors, holding animatrice ou holding passive? Alors, c'est vrai qu'il y a un avantage fiscal à ce que la holding soit animatrice. Mais chez moi, c'est que, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que la holding est réellement animatrice? Est-ce que ça a du sens? Ou est-ce que c'est uniquement à la recherche d'un dispositif fiscal? Et là, on prend des risques. Donc c'est vrai, ou ça ne l'est pas.
Mais il y a deux avantages du trail lorsque la holding est animatrice. Vous vous souvenez que lorsque la holding est animatrice, le pacte doit être signé sur la holding. Et donc, tous les actifs détenus par la holding sont éligibles à l'abattement de 75%. Dès lors qu'elle est animatrice prépondérante. Donc, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, lorsque la holding est animatrice par rapport à une holding passive. Je rappelle juste la définition. Holding animatrice, elle participe activement à la conduite du groupe et au contrôle des filiales. Elle rend le cas échéant des services, des conventions de services, et elle mobilise des moyens spécifiques. Le deuxième avantage d'une holding animatrice, c'est que puisque l'engagement de conserver, il pèse sur les titres de la holding, mais pas sur les titres des filiales. Il n'y a pas de nécessité de signer un pacte du trail sur les titres de la fille que la holding détient. Donc, la holding peut céder des titres des holdings sans remettre en cause le dispositif. Il faudra toujours s'assurer que le caractère opérationnel animateur est prépondérant. Donc il ne faut pas que la holding vende les titres et fasse des placements. Il faut que les liquidités soient réinvesties majoritairement dans des activités économiques. Mais ça offre une souplesse supplémentaire. Voilà. Donc, au plan fiscal, une holding animatrice est considérée comme une société opérationnelle. Je rappelle pourquoi une holding. Voilà le dispositif qui s'applique aux holdings animatrices ou holding passives. Et le dispositif du trail, on a vu, pouvait s'appliquer à des sociétés dites interposées, à la holding passive, donc à la holding animatrice, mais avec deux avantages supplémentaires. Je rappelle la définition d'une holding passive. Elle ne fait qu'exercer les prérogatives d'un associé. Holding animatrice. Elle participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales. Elle rend des services juridiques, comptables, financiers et elle mobilise des moyens spécifiques. Et une des premières questions que va poser l'administration, montrez-moi votre plan stratégique. Pardon? Oui, votre plan stratégique. C'est quoi ça? Voilà. Donc, méfiance. Hein? Donc, il faut vraiment que ce soit une réalité. Donc, quand j'ai affaire à une holding, soit elle est animatrice, soit elle est passive. Si elle est passive, si elle est de société interposée premier niveau, c'est elle qui doit signer le pacte du trail. L'engagement de conserver les titres pèse sur la société opérationnelle. Si la holding est animatrice, l'engagement de conservation, le pacte du trail va être signé sur les titres de la holding animatrice. Situation 3 ici. Et donc l'engagement de conservation porte sur les titres de la holding animatrice. Elle peut vendre des titres de la société fille opérationnelle. Eh bien, si la holding est animatrice, je vais pencher pour la solution 4. Ça veut dire que je vais signer et un du trail sur les titres de l'animatrice, mais également la holding animatrice va signer un du trail sur les titres de la société opérationnelle. C'est intéressant dès lors qu'il y a d'autres associés dans la société opérationnelle qui veulent se joindre au pacte, mais aussi, précaution. Si l'administration me dit « Ah non, moi, votre holding, elle n'est pas animatrice », je dis « Ah, joker, j'ai signé un pacte du trail sur les titres de la société opérationnelle. » Ouf, sauvé. Donc je rappelle les deux avantages de la holding animatrice. Un, plus de souplesse, la holding animatrice peut céder les titres de la société opérationnelle sans remettre en cause le dispositif
dès lors que l'activité civile n'est pas prépondérante. Et 2, puisque le pacte a été signé sur la holding animatrice, eh bien tous les actifs détenus par la holding sont éligibles au Dutreil, contrairement à la holding passive. Voilà, avantage de la holding animatrice. Voilà. À l'état animatrice, j'ai un pacte signé aussi sur les titres de la holding animatrice et tous les titres qu'elle détient peuvent bénéficier du dispositif Dutreil. Holding IS ou holding IR, donc oui, ou mourir riche, ou réinvestir en différant l'imposition grâce à la holding, puisque la holding ne permet pas de réaliser des économies fiscales, elle permet de différer l'imposition, parce qu'à un moment donné, il faudra sortir, à moins de mourir riche. Ou alors, à l'IR, et là, on a l'imposition immédiate, la semi-transparence fiscale. Et quelquefois, d'ailleurs, quand on voit des sociétés immobilières, à prépondérance immobilière, les SCI, le choix à l'IS, c'est plus un choix, c'est une obligation, parce que si je ne peux pas différer l'imposition, mes revenus ne permettent pas de payer l'impôt. Voilà. IS, pas payer l'impôt, reporter la fiscalité, mais manger des pâtes, on peut manger de très belles pâtes. Hein. Et à l'IR, obtenir des liquidités, profiter de la vie, payer de l'impôt au fur et à mesure, mais pas forcément à la sortie. Et si l'objectif du chef d'entreprise, c'est d'acheter un bateau pour faire le tour du monde, pas d'IS, s'il vous plaît. Parce que si vous détenez un patrimoine de jouissance au sein d'une structure à l'IS, vous avez 2 punitions. L'administration fiscale va vous inventer des loyers qui seront un revenu imposable à l'IS et elle va vous imposer à titre personnel comme un avantage en nature. Bon. Donc, holding à l'IS, holding à l'IR, tout est possible. Hein. Ici, les formes d'exploitation, les formes juridiques, IR, entreprise à l'IR de plein droit ou sur option, société à l'IS de plein droit ou sur option. Possibilité d'opter pour l'IR pour une durée de 5 exercices. Ça peut être intéressant si l'entreprise a des gros déficits. Et ma holding est à l'IR et ma holding est à l'IS. Professionnel, donc ici. Alors, IR professionnel, vaut mieux éviter. Donc, les plus-values, il faut être fou pour commencer une activité à l'IR, hein, professionnelle. Hein, les plus-values professionnelles. Pourquoi? Parce que, hormis si vous restez tout petit, vous avez quelques économies fiscales quand l'entreprise est toute petite, mais le gros inconvénient des BIC, des BNC, c'est que la donation n'efface pas la plus-value. Donc tout ce qu'on vient de voir, je fais un Dutreil sur une entreprise opérationnelle, à l'IR, je donne, j'ai 2 impôts. J'ai et l'impôt sur la plus-value et les droits de mutation à titre gratuit. Même lorsque je vais cesser mon activité, même en cas de décès, la donation n'efface pas la plus-value. La donation, voilà, la sortie d'activité, eh bien, non. Donc, patrimoine professionnel, avantage à l'IS lorsque je veux capitaliser. Retarder la fiscalité, bénéficier des effets de leviers fiscaux. Régime Murphy, régime des titres de participation, régime de l'intégration fiscale, voilà, et régime des fusions-absorption. Donc, oui, mais attention, ce n'est que repousser la fiscalité. Hein.
Avantage de l'IR, ben, c'est que je serais sorti directement de l'IS. Regardez comment sortir de l'IS sans payer d'impôts. Alors j'ai plusieurs solutions. Hein. Là, je n'en cite qu'une. Bon, il faut assister à tous mes cours, comme ça vous saurez. Non, je plaisante. Ouais. Bon, mais la donation permet de sortir de l'IS. Je donne la pleine propriété des titres de ma société opérationnelle, avec ou sans Dutrail. Et ensuite, les donataires, les enfants, apportent à une société civile à l'IR. La donation est facile à plus-value ici. Elle est à l'IS. Et ici à l'IR. La donation efface la plus-value. Et donc l'apport, j'aurai la plus-value entre la donation et l'apport, certes. Mais je suis passé de l'IS à l'IR sans les effets de la cessation d'entreprise. Donc, à voir. Et les effets de levier fiscaux IS. Attention simplement à la sortie. Et j'ajoute que les régimes de faveur ont été instaurés par le législateur pour favoriser les structurations d'entreprises opérationnelles. J'ai tort d'avoir raison trop tôt, donc de plus en plus, ces avantages sont remis en question pour des opérations purement patrimoniales. Mais est-ce que le régime de fusion-absorption s'applique lorsque j'ai une société patrimoniale? J'ai des doutes. Hein. Pour les cessions de titres de participation, en principe encore aujourd'hui, oui, mais je cède, enfin, une société à l'IS, holding à l'IS, cède les titres d'une société civile à l'IS. Est-ce que je peux bénéficier du régime des titres de participation? La législation actuelle dit oui, dès lors que la fille à l'IS n'est pas à prépondérance immobilière. Si elle est à prépondérance immobilière, non, il n'y a pas de régime de participation. Donc, intégration fiscale, régime de société mère-fille, régime de titres de participation. En cas de vente de la fille par la mère après 2 ans, quote-part de frais et charges de 12%, et non pas de 5% comme il est écrit ici. Et voilà, les opérations patrimoniales, H est à l'IR, H est à l'IS pour gérer un patrimoine privé. Donc, attention, ici, lorsque la holding est à l'IR, ne jamais faire la chronologie apport-donation. Il faut toujours passer par la chronologie donation-apport. Si je vends les titres d'une société à l'IR, c'est forcément une société civile à l'IR, bien attention aux droits d'enregistrement. 3% ou 5% si elle a la prépondérance immobilière. Pareil si la société est à l'IS, s'il s'agit de part sociale. Alors que les actions, c'est 0,1%. Et on avait vu ici la technique de transformer la forme juridique de la société avant la cession. Les motivations économiques doivent toujours l'emporter sur les considérations fiscales. Je peux avoir du trade dans les deux cas, hein, parce qu'on a vu que avec le Dutrail, on peut avoir 2 niveaux d'interposition, quelle que soit la forme juridique et la fiscalité. Donc je vais donner les titres de la société civile à l'IR, qui détient les titres de la société opérationnelle. J'aurai l'abattement à proportion de l'actif brut. Mais ici, à l'IS, on a affaire au régime de la semi-transparence fiscale. Les bénéfices sont imposés dès lors qu'ils sont réalisés, qu'ils soient distribués ou capitalisés. Alors qu'à l'IS, l'avantage, s'il y a un avantage, quand on regarde la considération d'ensemble,
Bien, c'est que on n'a que l'imposition des sommes distribuées, mais on a l'imposition de la société, ce qu'on n'a pas lorsque la société est à l'IR. La holding est à l'IR, ici, il n'y a pas de régime de faveur, régime Murphy, régime d'intégration fiscale, non. On peut avoir un régime de faveur lorsque la mère est à l'IS et la fille est à l'IR, et encore, est-il de faveur, ça dépend des situations, avec l'article 238 bis 4 du Code général des impôts. Alors, IS ou IR? Donc voilà, à l'IR, si j'investis dans des immeubles, 10 étages d'immeubles restent à ce jour 10 étages après 30 ans de détention. Alors que je détiens un immeuble dans une structure à l'IS, pour avoir des liquidités, pour enfin profiter de la vie, il faut que la structure vende l'immeuble, donc IS, et après, il faut sortir des liquidités, donc distribuer. Donc avantage de l'IR et avantage de l'IS pour des gestions dites privées. Alors, on ne fait que repousser la fiscalité lorsqu'on est à l'IS. Et il est impossible de vendre les parts d'une société civile à l'IS, par exemple. Donc, si c'est l'IS, j'ai deux choix possibles. Ou SAS, ou société civile. Si c'est l'IR, c'est la société civile. Pour gérer un patrimoine privé, c'est forcément elle est passive. Si c'est professionnel, la holding peut être animatrice ou passive. Une société civile ne peut en aucun cas être animatrice. Ça sera forcément une SAS qui pourra l'être. Ou une SARL, évidemment. Compte courant débiteur, c'est aussi un critère de choix entre société civile et SAS. Dans les sociétés à forme commerciale, les avances faites par la société et ses associés, abus de biens sociaux, prison. Si c'est une société civile, donc qui n'est pas à forme commerciale, une société civile peut très bien faire des avances à ses associés. Il vaut mieux le prévoir dans les statuts. Sinon, ça va requérir l'accord unanime des associés. Si c'est prévu dans les statuts, la société peut faire des prêts à ses associés. Si la société civile est à l'IS, l'article 111 du Code général des impôts nous dit que les avances, les prêts faits par la société à ses associés sont considérés fiscalement comme un revenu distribué. Mais l'alinéa 2 du même article, 111, dit que, sauf preuve contraire du prêt. Donc si vous concluez un prêt dont le formulaire est disponible sur Internet, avant le déblocage des fonds, déposé et enregistré auprès de l'administration, eh bien, les prêts ne sont pas forcément soumis à l'impôt sur le revenu. Et voilà, vous voyez que la donation, c'est vraiment la meilleure arme de défiscalisation, on l'a vu, surtout s'il y a du travail, et surtout si le client veut passer, enfin, profiter de la vie, passer à l'IR à un moment donné. On a vu que la donation de la société à l'IS, ensuite l'apport à une société à l'IR, eh bien, on est passé de l'IS à l'IR. Holding, donc, IS ou IR. Donc, si l'objectif est d'acquérir une entreprise, de transmettre l'entreprise à ses enfants, de vendre et réinvestir, il vaut mieux que la holding soit à l'IS. Obtenir des liquidités dans le patrimoine privé, dissocier patrimoine privé pour professionnel, IS. Optimiser la cession d'entreprise, IR. On l'a vu. Donation, apport, vente. Financer l'immobilier d'entreprise, IS, IR, par exemple. Avec un mix associé personne physique, personne morale. La holding est à l'IS, la fille est à l'IR. La part des bénéfices de la fille à l'IR, qui sont laissés à la disposition de la holding à l'IS, suivent les règles de l'IS. La forme juridique est à l'IR, mais on applique les règles fiscales de l'IS. Et après, tout est possible. Mais
le chef d'entreprise, il ne voudra donner que s'il est sûr de conserver les pouvoirs, non? Donc, action de préférence, ou part de préférence, société civile, ou SAS. Ou alors, lorsque on a vu le schéma où la fille est une SAS et la mère est une SARL avec des conventions de service, et pour éviter eh bien, la taxe sur les salaires, on a pris la forme juridique de la SARL, on a les actions de groupe. L228-13 du Code de commerce. Et voilà les différents schémas possibles. IS, IR, profiter de la vie. IR, optimiser la gestion d'un patrimoine immobilier. Ou alors, un mixte. Très intéressant, hein? On peut tout faire. C'est des solutions très très souples en fait. Alors, ça c'est de l'abus de droit. Vivre à l'IS, sortir à l'IR. Dit comme ça, c'est de l'abus de droit. Hein. Dès lors que les motivations économiques ne l'emportent pas sur les considérations fiscales, on me demande très souvent, M. Royal, mais on raconte quoi dans cette affaire? Je dis, j'ai pas une panoplie, moi, d'arguments fiscaux. Soit c'est une réalité, je pose des questions, soit je trouve une motivation économique réelle, le client m'indique, c'est pas moi qui dis, tiens, on peut faire ça, regardez, là. Hein. Le client m'indique, me fait part de ses préoccupations patrimoniales, de par les questions que je lui pose. Je lui soumets les propositions et j'attire son attention sur les risques des opérations. Et après, il fait ce qu'il veut. Mais voilà, vivre à l'IS, sortir à l'IR, c'est un discours fiscal. Il ne faut pas dire ça. Et il ne faut pas faire ça pour ça. Mais si les bénéfices de la société à l'IR sont laissés à la disposition de la société à l'IS, ça suit les règles de l'IS. Donc, il n'y a pas eu de revenus fonciers. Les revenus fonciers, ben non, les revenus sont imposés à l'IS. Et si 30 ans plus tard, comme par hasard, la société civile à l'IR vend l'immeuble, on est à l'IR. Alors, j'attire toute votre attention sur les risques d'un tel schéma. J'ai eu des interrogations de la part de professionnels sur comment je m'y prenais. J'ai dit, moi je m'y prends. Ils veulent industrialiser ces choses-là. C'est comme les cessions d'usufruit temporaire. À un moment donné, vous prenez une claque, quoi. Donc, voilà. Je ne le propose que si j'ai la certitude et que le client est persuadé lui-même que les motivations économiques l'emportent sur les considérations fiscales. Et ne me demandez pas quelles sont les motivations économiques, c'est du cas d'espèce. Parce que sinon, je rentre dans l'esprit catalogue pour combattre l'administration fiscale. Moi, je ne combats personne. J'applique des organisations juridiques qui permettent d'atteindre les objectifs et de préserver l'entreprise familiale, la pérennité de l'entreprise familiale. C'est ma motivation première. Si un tel schéma peut contribuer à pérenniser l'entreprise, ben oui, pourquoi pas. Sinon, non. Voilà, donc différents schémas. Comment vivre à l'IS, sortir à l'IR. C'est comme on veut. Hein. Prêt d'une société à une autre société, quel risque fiscal? La Cour d'appel administratif de Versailles, le capital d'une société civile à l'IR est détenu à 40% par une personne physique et 60% par une société à l'IS. La société à l'IS fait une avance à la société à l'IR qui acquiert un immeuble. Décision. Acte anormal de gestion. C'est une décision isolée qui a été très critiquée, mais voilà. Donc il y a des précautions à prendre. Donc différents schémas possibles. Conclusion, pacte du travail transmission. Tous les chefs d'entreprise devraient signer un pacte du travail.
même s'il n'y a pas d'enfant repreneur. Même s'il n'y a pas d'enfant repreneur, ça peut être des salariés, notamment. L'avantage fiscal est considérable. Pour combien de temps? Et si jamais on ne respecte pas les conditions, il n'y a pas de pénalité. Attention, le différentiel entre les droits de mutation sans du trail et avec du trail sont considérables. Hein. Mais sinon, allons-y. Et je rassure le chef d'entreprise parce que je vais le rendre immortel grâce aux actions de préférence. Revoir les statuts, organiser la gouvernance. Holding animatrice ou passive, c'est pas si grave. Il vaut mieux que ça parte toujours d'une réalité économique. Choisir la meilleure chronologie des opérations, donation, apport, vente ou apport, donation, vente. Regardez si le chef d'entreprise, il n'a vraiment pas 6 ans devant lui, est-ce que le 4 ans est possible? Signer plusieurs pactes pour consolider le pacte du trail. Et puis, l'avantage fiscal n'a lieu qu'au moment de la donation, donc donner sans attendre. Et un réflexe à avoir aussi pour le dispositif du trail, c'est que dès lors qu'il y a une transmission de titres, eh bien, re-signer un pacte du trail sur ces nouveaux titres, qui ne sont plus soumis à engagement, pour prendre date sur un nouveau 6 ans, si bien sûr le pacte du trail continuera à exister. Attention à la fragilité du pacte du trail. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas même créer une holding, une personne morale, pour assurer la fonction de direction?